Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler PCC, autrement dit les carabines chambrées dans des calibres d'armes de poing et en l'occurrence le 9 mm para puisqu'on va faire les tests aujourd'hui avec ma petite Sub 2000. La question qui nous intéresse c'est de savoir si une PCC peut rivaliser avec un fusil d'assaut dans un cadre de défense, donc on va faire quelques comparatifs avec un AR chambré en 223 et la Carltech en 9 mm. Je vous récapitule brièvement les arguments généralement avancés en faveur des PCC. Donc les munitions sont moins chères, ça c'est vrai, moins de recul, ça c'est discutable, moins bruyant, j'ai pas de quoi le mesurer mais je suis tenté de dire que c'est vrai aussi, plus facilement silençable, ça c'est sûr. Et dans le cas de la Sub 2000, elle pèse quand même quasiment la moitié du poids d'un AR-15, donc dans certaines situations, ça n'est pas négligeable. Il y a d'autres avantages, tous plus ou moins discutables, mais c'est vrai que le gros point noir, c'est la performance, que ce soit en termes de puissance ou en termes de portée. Le 9 mm ne rivalise clairement pas avec le 223, et ce n'est pas le canon long d'une PCC et les quelques mètres secondes que ça fait gagner qui changent quoi que ce soit. Le problème, c'est que les munitions optimisées pour les PCC sont quasiment inexistantes. Les munitions en 9 mm, 40, 45, 10 mm, etc. sont toujours optimisées pour des canons de pistolet. Ça fait que les performances entre une PCC et un pistolet sont vraiment assez proches. On a au mieux 20% de puissance de gagner, ce qui avec un calibre d'arme de poing ne change quasiment rien en termes de balistique terminale. Donc ça fait qu'on se retrouve avec une arme qui est certes plus facile à viser, plus facile à tirer avec plus de portée, mais qui est aussi plus lourde, plus encombrante pour des performances quasiment similaires à une arme de poing. Et c'est là que notre test devient intéressant puisque j'ai développé spécifiquement en collaboration avec les établissements La Gauloiserie une cartouche 9 mm optimisée pour les PCC. Donc on a un petit projectile XTP 90 grains à pointe creuse, une poudre un petit peu plus lente qui permet de tirer profit au maximum de la longueur de canon. Et ça fait que sur le papier, on arrive à sortir 1000 joules avec cette cartouche. Donc 1000 joules pour du 9 mm, c'est vraiment énorme, c'est le double de l'énergie cinétique habituelle pour ce calibre, et ce à la pression standard, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas la pression maximale autorisée pour le 9 mm, on n'est même pas sur du plus P. Donc on sort un projectile de 90 grains à quasiment 600 mètres secondes. On va vérifier ça au chronographe tout à l'heure, mais si c'est le cas, ça nous approche un petit peu plus des performances d'un vrai calibre de carabine que d'un calibre d'arme de poing. Donc j'ai vraiment hâte de faire ce test, déjà parce qu'à ma connaissance c'est du jamais vu, ensuite parce qu'on va utiliser des munitions vraiment adaptées au PCC et que ça va nous permettre de se faire un avis sur le potentiel réel de ces armes. Donc sur ce, je vous retrouve dans le désert. Bon, comme d'habitude, on commence par un test de chronographe pour voir si on a bel et bien les 1000 joules promises. Bon, ma foi, je suis pas mécontent de cette petite munition, un petit peu plus de 1000 joules au 9 mm, c'est quand même... moi j'avais jamais vu ça, c'est quand même impressionnant, surtout en pression standard. On va voir ce que ça donne maintenant niveau précision. On va tester à 25 puis 100 mètres, voir si les petits projectiles de 90 grains sont stabilisés par le canon de 16 pouces avec un pas de rayure de 1 par 16 je crois, donc le projectile fait une rotation complète avant de quitter le canon. C'est parti. Bon, à 25 mètres, évidemment, il n'y a pas de problème, le groupe est ici. À 100 mètres, ça ouvre un petit peu, le groupe est là. Donc, bon, ça reste largement utilisable. C'est vrai qu'il faut penser à la chute du projectile, viser un petit peu plus haut. Mais bon, à des distances réalistes d'engagement, il n'y a pas de problème. Donc l'un des avantages souvent avancés pour les PCC, c'est le faible recul et la facilité à enchaîner les tirs. Donc on va se mettre à 30 mètres de notre silhouette acier, on va enchaîner 5 coups avec la Carltech, pareil avec la R15 et on va comparer les deux. Bon, je crois que c'est assez clair à l'image, mais pour moi, il n'y a vraiment aucune différence entre les deux. On va faire notre test habituel avec des bidons d'eau, donc 223 à pointe souple face à notre petite 9 mm 90 grains. « 9 mm à gauche, 223 à droite, c'est quand même assez proche. Le 223 a quand même fait sauter le bouchon, mais niveau dégâts, ça se voit à peu près. Bon, comme dans la dernière vidéo, on va faire un test de pénétration à travers une boîte de munitions de surplus. Donc pour rappel, ce sont des boîtes en acier, donc chaque paroi fait environ 2-3 mm d'épaisseur. Donc ça peut simuler une carrosserie de voiture, des choses comme ça. On va voir si ça traverse et quelle énergie il reste derrière.
trou d'entrée, trou de sortie et dégâts dans la bouteille. Donc il y a largement de quoi faire. On va faire un petit test de pénétration à travers des matériaux de construction. Donc j'ai 8 petits morceaux de BA13, donc l'équivalent de 4 parois avec isolant au milieu. L'isolant a à peu près le même pouvoir par balle qu'un brouillard épais, mais les gens me posent toujours la question. Donc voilà, si ça vous fait plaisir qu'il y ait de l'isolant, ça me fait plaisir aussi. Un morceau d'OSB, le chronographe pour voir l'énergie qui reste dans le projectile et une bouteille pour voir comment cette énergie se traduit dans un passant innocent. Donc voilà, si on ne fait pas avancer la science avec ça, c'est parti, 9 mm. Donc la balle a tout traversé, traverse l'OSB, et je sais pas si elle a tapé la bouteille, on verra la GoPro. On dirait elle est un tout petit peu abîmée, mais en tout cas j'ai regardé au chronographe, elle est passée à 50 mètres secondes, il restait un petit peu moins de 8 joules dedans. Donc voilà, c'est assez intéressant, j'ai pas retrouvé le projectile, j'en ai retrouvé un par terre, mais je sais pas si c'est lui. Donc le 223, pareil, on a tout traversé jusqu'à l'OSB. On a passé le chronographe à 120 mètres secondes, ça fait qu'il restait à peu près 30 joules dans le projectile, 29 joules, un truc comme ça. Et on est venu faire un tout petit trou dans la bouteille. Donc léger avantage à mes munitions en 9 mm. On va passer à la 223 mais en FMJ. Comme vous l'avez vu, la 223 FMJ a tout traversé, elle a passé le chronographe à 523 mètres secondes, il lui restait environ 500 joules d'énergie, soit l'équivalent d'un 9 mm standard, et elle est venue éclater la bouteille. Donc là on a le trou d'entrée du 9 mm au milieu, 223 pointe souple à gauche, 223 FMJ à droite, donc les deux 223 sont équivalents. Et au bout de quelques parois, on a 9 mm expansé au milieu, 223 pointe souple expansé à gauche, et 223 FMJ à droite qui arrive complètement de travers. On voit que ça ne l'empêche pas de conserver quand même pas mal d'énergie. On va faire un dernier test de pénétration à travers un gilet souple de niveau 3A. Donc comme d'habitude c'est du Raptor Tactical, comme d'habitude le lien est en description. Alors le 223 on sait que ça traverse, que ce soit en FMJ, en pointe souple, en pointe creuse. Mais là des pointes creuses lancées à peine 600 mètres secondes, ça me paraît un petit peu juste. Je pense pas qu'on va traverser, mais c'est parti pour le test. Voilà notre trou d'entrée. Et il n'y a pas de trou de sortie. Par contre, là, sans anti-trauma, on a très mal aux côtes, mais on n'est pas traversé par du 9 mm. Donc là, il y a quand même un bel avantage pour le 223 niveau pénétration à travers des gilets pare-balles. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Test de gel balistique, puis meet target. Voilà, quand on déplace le bloc de gel. Donc pour ceux qui me disent à chaque fois on va se cotiser pour t'acheter une table, ça sert à rien, je viens de l'acheter, elle est toute neuve, 2 tiers dans le gel, qui n'ont même pas touché la table, juste la force de l'impact. Voilà ce que ça donne, donc je ne vais pas m'amuser à en racheter à chaque fois. Parenthèse refermée, donc les cavités permanentes. Ici on a ma petite munition en 90 grains, ici on a une Critical Defense classique en 115 grains. Et c'est assez intéressant parce que là les cavités n'ont rien à voir l'une avec l'autre. On a une pénétration assez faible avec la 90 grains, environ à peine 20 cm. Mais alors on a une cavité permanente sur les premiers 10 cm qui est exceptionnelle pour du 9 mm. À gauche on a quelque chose de plus classique, cavité classique pour du 9 mm, pénétration 27 cm, quelque chose comme ça, donc c'est assez léger aussi mais c'est quand même mieux. Donc il y a clairement un problème de sous-pénétration avec les 90 grains, mais on voit que le projectile s'est fragmenté dans tous les sens, donc là on a des petites cavités secondaires un petit peu partout. La balle qui a perdu énormément de fragments, donc ça c'est vraiment pour des projectiles de relativement faible vélocité, c'est vraiment l'idéal. Ça serait bien d'avoir un tout petit peu plus de pénétration, mais ça c'est quand même très encourageant. Donc on va voir ce que ça donne dans la meet target. Et on a évidemment une expansion parfaite sur les deux projectiles. 90 grains à droite, Critical Defense à gauche. Bon, j'ai qu'une seule meet target, donc je vais la réserver à nos XTP 90 grains. Si vous voulez voir d'autres vidéos de 9 mm face à la meet target, vous avez mes autres vidéos sur le sujet. Pareil pour le 223, donc c'est parti.
Bon, là encore, mid-target, on n'a jamais vu ça avec un calibre d'arme de poing. Voilà, les côtelettes, les côtes sont, mais alors, pulvérisées comme jamais. Il reste plus rien. Encore pire que ce qu'on avait fait avec les pointes souples en 223. Je vous renvoie vers cette vidéo. Et dans le gel, il y a de l'os sur une dizaine de centimètres, du plomb sur une dizaine de centimètres. Tout est ravagé. Voilà à quoi ressemble l'un des projectiles et voilà ce qu'il a laissé sur son passage. Donc j'ai jamais vu un projectile qui pénétrait aussi peu en faisant autant de dégâts. Donc là sur les 7-8 premiers centimètres, c'est incroyable. Alors la sous-pénétration peut être un problème, mais là je pense que c'est largement compensé par les dégâts qu'on fait sur les premiers centimètres et surtout les bouts de plomb qui partent dans un rayon de 4-5 cm autour de la cavité permanente. Donc là il y a moyen d'aller tout déchiqueter sur son passage. Donc le 9 mm pistoloiserie est validé. Bon, pour conclure rapidement, sans grande surprise, l'AR est supérieur en balistique terminale, largement supérieur en portée, et ce avec un recul quasiment identique. Je tiens à dire quand même que les petits gabarits que je connais qui ont testé les deux s'en sortent beaucoup mieux avec la Carltech qu'avec l'AR, donc c'est quelque chose à garder à l'esprit. Et c'est vrai qu'il y a des avantages qui sont propres à la Carltech, comme le très faible poids, le faible encombrement, la facilité à manœuvrer en espace confiné, qui font qu'en la couplant avec une munition de qualité, on se retrouve avec un outil qui est quand même très correct et largement supérieur en balistique terminale à une arme de poing. Donc je voulais revenir rapidement sur ce qu'on a vu dans le gel balistique et dans la mid-target, puisque je pense justement que notre munition optimisée nous range plus dans la catégorie carabine que dans la catégorie arme de poing. Du moins on s'en rapproche. Les dégâts sur les 10 premiers centimètres ressemblent vraiment plus à du 223 à pointe souple ou à pointe creuse que n'importe quel autre calibre d'arme de poing qu'on a testé, avec en plus les éclats qui partent dans tous les sens. Donc l'hémorragie étant le facteur le plus important pour causer une incapacité rapide chez l'agresseur avec l'atteinte du système nerveux central, là on a quand même de quoi toucher quelque chose dans un diamètre de 10 cm autour du passage de la balle, ce qui est vraiment unique pour du 9 mm. D'ailleurs je pense que ce qui fait que le projectile fragmente à ce point-là, c'est que les petites XTP 90 grains sont faites pour être rechargées dans du 380 ACP, autrement dit du 9 mm court, et que là en tapant leur cible à quasiment 600 mètres secondes, le truc se désintègre dans tous les sens, ce qui ma foi nous donne une belle boucherie. Donc idéalement ça aurait été bien d'avoir un tout petit peu plus de pénétration, mais là c'est vrai qu'on a vraiment zéro risque de surpénétration avec cette munition. Donc la différence avec une munition d'arme de poing classique, c'est que là on a vu qu'on causait suffisamment de pression hydraulique sur les tissus pour causer des dégâts beaucoup plus larges que le diamètre du projectile, ce qui n'est habituellement pas le cas avec une arme de poing. Normalement un projectile de pistolet fait des dégâts uniquement sur les tissus qui vient vraiment déchirer mécaniquement sur son passage. Il n'y a pas assez d'énergie pour aller au-delà. Bon par contre ça reste du 9 mm, même avec notre munition optimisée on n'a pas de quoi aller provoquer ce qu'on appelle du choc hydrostatique, c'est-à-dire une onde de choc qui se propage à travers les tissus avec suffisamment de force pour aller interrompre le système nerveux central et mettre la cible hors d'état de nuire quasiment instantanément. Bon cela dit, le choc hydrostatique est très difficile à obtenir même avec du 223, donc même si on est un petit peu derrière le 223 en termes de performance, on n'est pas si loin derrière que ça. Donc ça sera tout pour aujourd'hui, ma foi j'ai trouvé ça bien intéressant de pousser un calibre dans ces retranchements comme ça, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.